Bienvenue au Quai des Savoirs pour cette visite privée de l'exposition de l'amour, une exposition créée à Paris en 2019 au Palais de la Découverte. L'amour, l'amitié, l'attachement, l'empathie, autant de sentiments que vous avez dû déjà éprouver sans parfois les comprendre. Comment les sciences peuvent-elles nous aider à percer les mystères de l'amour? C'est tout le propos de cette exposition, organisée en deux parties, une galerie des sciences et une galerie des attachements, qui démarre par ce superbe cœur en plume, support d'une vidéoprojection de l'artiste Camille Lebris. Ce cœur qui nous emmène à l'Antiquité grecque avec le dieu Dionysos, le dieu du vin, de la bonne chère, des plaisirs terrestres, qui était souvent représenté avec une feuille de vigne. Et depuis, nous gravons des cœurs, nous les dessinons, nous les envoyons par SMS à ceux que nous aimons. Alors l'amour, c'est aussi peut-être d'abord l'amour de soi et l'estime de soi, cette compétence psychosociale si importante, si nécessaire à la vie en société et à l'épanouissement personnel. Je m'aime, donc je suis capable de t'aimer. Mais attention à ne pas nous noyer dans notre propre image, tels des narcisses de l'ère numérique, qui ne vivent que pour les likes qu'on obtient quand on publie ses selfies sur les réseaux sociaux. L'amour, c'est aussi savoir se tenir à la bonne distance. Par exemple, si je m'approche à moins de 40 cm, vous allez croire que je cherche peut-être une relation intime. Si je recule, si je reprends 1 mètre, 1,50 m, à ce moment-là, je suis à ce qu'on appelle une distance convenable dans notre société. Car figurez-vous que cette distance est différente en fonction des sociétés et des cultures. C'est ce qu'a montré l'anthropologue américain Edward T. Hall dans les années 60, à travers ce qu'il a appelé la proxémie ou la proxémique, c'est-à-dire l'analyse de la distance physique dans la communication entre les humains. Et c'est justement cette distance qui est court-circuitée dans cette installation de Cénocosme, un collectif composé de Grégory Lasserre et Anaïs van den Anks, qui ont imaginé pendant le premier confinement un dispositif numérique qui permet de se rapprocher tout en conservant les bonnes distances physiques. Une des particularités du sentiment d'attachement, c'est qu'on peut l'éprouver pour des humains, bien sûr, pour des animaux, mais aussi pour des objets. Tenez, par exemple, cette peluche qui ressemble à un bébé phoque, eh bien c'est Paro, un condensé de technologie truffé de capteurs avec une caméra dans la truffe. Vous voyez, il réagit à mes sollicitations, il est capable de simuler l'étonnement, le contentement et le mécontentement quand par exemple je viens lui friser les moustaches. Vous voyez, il n'aime pas ça. Alors depuis plusieurs années, des centaines de ce robot sont utilisés à des fins thérapeutiques auprès de personnes âgées qui sont victimes, qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou par des troubles du comportement. Interagir avec ces robots leur permet de se réassurer. Quand on observe le cerveau de ces personnes, on découvre qu'elles produisent à nouveau de l'ocytocine, cette hormone de l'attachement qui est une des grandes découvertes scientifiques de ces dernières années. Car oui, définitivement, les sciences ont à dire de l'amour. Alors bien sûr, il n'existe pas de science de l'amour, mais saviez-vous qu'il existe un institut interfacultaire des sciences affectives à l'université de Genève, en Suisse, qui est dirigé par David Sander, spécialiste des sciences cognitives, qui est membre du comité scientifique de cette exposition. En plus de la biologie, la médecine, la psychologie, les neurosciences, la sociologie s'intéresse aussi à l'amour et aux nouveaux codes amoureux. Tout particulièrement à notre époque numérique où on peut déclarer sa flamme, entretenir une relation amoureuse, voire rompre à l'aide d'un seul SMS. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce qu'on n'utilise plus papier ni crayon qu'on envoie des messages moins enflammés. Au contraire, l'amour continue à inspirer les hommes et les femmes, comme en témoigne cette installation de Morgane Hortin qui a créé en 2018 un compte Instagram Amour Solitaire pour documenter les messages d'amour, d'amitié, les messages coquins parfois que s'envoient des anonymes et constituent ainsi un corpus de ce nouveau code amoureux. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Eh bien, la recherche s'intéresse aussi à cela. Elle essaye de comprendre comment les échanges sont constitutifs de la relation amoureuse. Je te donne, tu reçois, j'attends quelque chose en échange. Eh bien, ce don contre don, cette théorie de l'échange qui a été formulée par Marcel Mauss, anthropologue français au début du XXe siècle, est au cœur justement de la constitution de la relation amoureuse. Elle permet de révéler les échanges et les négociations qui, la plupart du temps à leur insu, se jouent à l'intérieur de chaque couple. Comment parler d'amour sans parler de sexualité ni de désir? Le désir, ce sentiment très personnel, qui est aussi le fruit d'une époque, d'une société, d'une culture. Le désir qu'on peut susciter à travers des objets, qu'à travers votre vie personnelle, vous aurez investi d'une charge érotique. Par exemple, si vous avez été adolescent dans les années 70, vous avez peut-être un souvenir ému de cette pochette des Rolling Stones de l'album Sticky Fingers avec sa braguette manipulable. Ça pourrait être sinon un parfum, des bijoux, une bottine, des accessoires de mode. Pour d'autres, ça sera encore un coquillage ou des ustensiles de cuisine. On dit parfois que les sciences désenchantent le monde, mais comprendre comment fonctionne notre corps, notre cerveau, notre société ne nous interdit pas de ressentir des émotions, d'éprouver des sentiments.
Et si émotion et connaissance pouvaient faire bon ménage? C'est ce à quoi nous vous invitons, ici, à Toulouse, au Quai des Savoirs.